Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. J'espère que vous portez bien, que tout va bien. Nous sommes le 15 juin 2023 et comme tous les jours, on va faire le tour du Bitcoin un petit peu, regarder un petit peu comment il se comporte, ce qu'il va faire dans la journée, si on peut le trader. J'en profite pour parler un petit peu trading pour les débutants. J'essaie de vous mettre sur des chemins, j'essaie de vous faire comprendre ce qui est nécessaire pour commencer à trader, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Et si c'est fait, mille merci. Et pensez à cliquer sur le pouce. Le pouce, il faut cliquer sur le pouce. C'est encourageant. Moi, j'ai besoin de me faire encourager. Et le BTC a besoin aussi de se faire encourager, mes amis. Donc, on ne va pas oublier de l'encourager, c'est-à-dire de peut-être miser un peu sur lui pour certains. Allez, je ne fais pas de conseil d'investissement. Je vous dis simplement ce que je pense à longueur de temps. Soyez prudents, mes amis. Je plaisante. Soyez prudents. On est à 24 988. On peut mieux faire, les marchés aujourd'hui, bon, des annonces, tous les jours, il y a des news un peu partout. Aujourd'hui, vente au détail mensuel, Interpompis 0,3%, on s'attendait à moins en prévision. Le marché S&P 500, bien content, deux bougies en 4 heures ici qui montent. Le Nasdaq, pareil, exactement pareil. Le BTC, lui, on est toujours un petit peu moins bien loti en ce moment, on va dire. Mais là, on est en train de réfléchir, on est sur une zone où on réfléchit un peu. On a repassé aujourd'hui les moins 25 000, on est passé en dessous des 25 000, mais là, on est en train de réfléchir à la situation, on est en train de se poser un milliard de questions, évidemment. Et sinon, quand même, Bitcoin, le journal du coin, nous dit une bonne news, parce que BlackRock et les richissismes institutionnels courent tous après le BTC. Oui, ils courent tous après le BTC. Là, bon, on est en train de nous expliquer que là, pour aller sur le BTC, ils passent carrément, ils investissent chez MicroStrategy et le secret de BlackRock Co. Ils se gavent de Bitcoin via les actions de MicroStrategy. Bon, il y a un petit article là-dessus, c'est assez sympa, écrit par Rémi R. Donc allez lire ça. N'oubliez pas aussi bitcoin.fr, d'aller voir tout ce qui nous donne comme annonce, etc. Et là, il présentait le Bitcoin Meetup au restaurant. Je devais y aller, l'inviter ce soir. 8 rue Thénard à Paris. Ce sont les Bitcoiners maximalistes. Ce sont des gens très très sympas, comme tout le monde. Eh bien, n'oubliez pas, tous les mois, vous pouvez aller les rencontrer. Pour ceux qui adorent le BTC, évidemment, et vous apprendrez toujours beaucoup de choses. Carte thermique des coins crypto, le Bitcoin ici un peu dans le rouge, on l'a dit. Et sinon, n'oubliez pas d'aller voir, comment ma vidéo que j'ai faite hier. Je fais une vidéo tous les jours, comme ça on peut voir ce que je vous ai dit et si ça tient toujours la route ou pas. Et voilà, et sinon évidemment qu'on a beaucoup de liquidations à droite à gauche, tout ça c'est un peu plus complexe pour les débutants, mais vous inquiétez pas, je vous simplifie la vie justement pour que vous puissiez comprendre nos systèmes. Et je vous en ai parlé hier, des liquidations, des supports, des résistances, des endroits où il faut se méfier, des endroits où il faut attendre le BTC aussi. Hier, je vous ai expliqué comme ceci ce qu'on faisait. La ligne verte ici nous donne la position qu'on avait hier quand j'ai fait la vidéo. On va se mettre en 1 heure de temps dessus. Voilà, nous étions ici, je vous ai dit. Soit on peut toujours, il faut toujours, moi je prévois toujours puisque je parle en quelques heures, et en quelques heures ça ne veut pas donner la tendance générale, ça ne veut pas dire que si je dis ça va monter en quelques heures, que ça va monter pour toujours. Non, non, attention, moi je prévois toujours dans mes trades, vous verrez, la hausse et la baisse. Je me dis toujours, s'il monte, je vais faire ci, s'il baisse, je vais faire cela. Et j'ai des points, on a des points j'allais dire des points de ralliement, on a des zones, des endroits où on sait que s'il passe cette zone-là, il ira plus haut. C'est ce je vous ai dit il y a quelques jours, ici, donc avant-hier, et puis depuis le marché continue à faire ça. Hier, je vous ai dit, on ira vers le haut et on fera ceci, cela, si on va vers le haut, mais sinon on risque de descendre. Et je vous ai dit encore hier aussi que moi j'étais plutôt baissier pour aller sur des shorts que pour aller sur des longs. Pourquoi? Depuis X temps, depuis les 30 000, je dis déjà, avant d'arriver aux 30 000, je disais qu'il va revenir sur les 25 000. Et là, effectivement, il revient sur les 25 000. Ça y est, l'affaire est faite. Ça fait plusieurs fois qu'il est sur les 25. Donc, un moment ou un autre, il va maintenant repartir. J'espère qu'il va continuer à consolider sur les 25 000. Et pas aller chercher les 20 000, mais il pourrait très bien aller chercher les 20 000, mes amis. Il pourrait très bien le faire. Les 20 000, c'est l'ancien atterrage de 2017, fin 2017, pourquoi pas? Et pourquoi il n'irait pas chercher cette zone-là, puisqu'il l'a déjà fait, et tant qu'on reste dans cette grande zone, justement, on va la voir là, comme ceci, voilà, un peu mieux.
tant qu'on reste dans cette zone, vous voyez, les 32 000, 31 000 qu'on avait fait exactement ici, hein, 31 000, et on a fait au plus bas le 15 000, voilà, tant qu'on en a déjà parlé, il y avait les 17 500 là, FTX ici qui nous a fait descendre un peu plus, sinon le marché il faisait ça tranquillement, hein, il ne serait pas venu là s'il n'y avait pas eu FTX, mais FTX on a plongé, on est remonté, on a récupéré FTX, donc comme s'il y avait de rien n'était, et on a refait ce cours là. Hein. Ici c'est l'ATH, hein, tout à fait, à 20 000, exactement un peu plus haut, hein, c'était l'ATH qu'on avait, donc comme je vous ai dit, ici, voilà, 2017. Hein. Important, hein, c'est important ça, hein, j'en parle depuis des mois et des mois, mais pour moi c'était une zone importante. Hein. Et ici, et d'ailleurs, vous voyez, regardez, quand je le tire d'ici, bon, à quelque chose près, hein, mais on vient à un moment récupérer ici pour repartir sur les 20 000. Et après, on travaille sur les 25 000 depuis quelques temps. Donc les 25 000, c'était ici, ici, ici. Donc on travaille sur cette zone-là. Hein. J'aurais pu prendre une de... mince, non, je suis en train de faire des bêtises là. Hop, allez, on va laisser ça en arrière. Je vais virer ça, ça me gêne et puis c'est pas grave. Mais encore, vous voyez, hein, on a plus haut ici, plus haut ici. Ici, on peut faire la même chose pour simplement voir sur un long temps. Voilà, et là, on joue entre ici et ici. Hein. Je vous le montre autrement, mais là, ce que je voulais le faire, c'est devant vous, que vous compreniez un petit peu les points de repère qu'on va chercher. Hein. Ce point de repère ici, qui est point de repère aussi ici. Hein. Donc là, est-ce qu'on va maintenant venir chercher beaucoup plus bas et venir récupérer la ligne que je viens de vous tracer là, les 19 000, l'ATH de 2017. Hein. Vous voyez, bon, il y a un chemin à faire, là, on va le faire, on va pas le faire. J'en sais rien encore, mais ici, il y a des choses, des points qui sont sensibles, puisque vous voyez, on a une ligne balance ici. Ça pourrait très bien venir d'un seul coup percer très vite. Hein. Ça pourrait descendre très vite dans des zones comme ceci. Hein. On pourrait les voir avec différentes... de différentes manières. Vous voyez, on a une zone ici qui tape. Ici, on pourrait très bien descendre relativement vite comme ça. Hop là, si je veux faire ça, voilà. Hop là. Si je vous fais ça, vous voyez, on travaille ici. Et ici, on pourrait très bien, on a cette zone ici, on pourrait très bien venir chercher très vite, hein, ici, c'est-à-dire descendre ici très très vite. Hein. Ce serait tout à fait jouable ça. Hein. Tout à fait jouable. On va enlever ça. On va se remettre sur une heure, voilà, sur une heure pour voir ce qu'on avait fait. Donc, hier, nous étions là. Ici, quand on a fait ça, je vous dis, on a fait ceci. Déjà, on a cassé ici pour revenir, hein, on avait cassé la fourchette pour venir ici. Ici, on travaillait ici et vous voyez que c'est un peu miraculeux. Hein. On revient chercher dedans et après on le casse. Hein. Déjà, là, c'est un signe que ça baisse. On n'oublie toujours pas que moi, je vous avais mis cette zone ici, hein, ce canal descendant ici, donc avec des plus hauts, des plus bas, évidemment, comme toujours, ici, ici. Après, on le prend, là, on le dépasse un peu, là, on le dépasse un peu, mais on revient travailler dedans. Ici, on vient rechercher par ici. Et maintenant qu'on a cassé, on est toujours dans ce canal hein, qui descend hein, et on vient chercher ici. Et vous voyez, c'est assez quand même, c'est assez miraculeux tout ça hein, quand même. Hein, évidemment, vous voyez, comprenez pourquoi on va chercher à se dessiner des zones comme ça pour pouvoir avoir des points de repère très rapidement. Et on est venu chercher quand même vers le bas pour repartir encore ici. Hein. Là, on pourrait donc maintenant dépasser encore les 24 800 ici. On pourrait revenir par ici comme ça et remonter encore par ici. C'est tout à fait jouable. Sinon, il y a d'autres zones donc on avait depuis longtemps. Hein, cette zone-là, maintenant, on l'a cassée. Vous avez bien compris. Plus haut, plus bas. On jouait là-dessus aussi. Hein, et on est venu déjà à partir d'ici, comme je vous ai dit, avec ces fourchettes d'embauche que j'avais mis ici. Moi ici, à partir du moment où ça casse là, je prends un trade en me disant, ça risque de descendre plus bas, hein, de venir taper ici, de venir taper là. Et bien ça a cassé. Hier, je vous ai dit, hein, ça risque de venir ici, taper ici. Et bien ça a percé mes espérances. Et comme d'habitude dans le trading, on s'attend à tout. Et là, il a continué, il a continué, il a continué. Voilà. Donc il est bien redescendu sur cette zone. Là, cette zone, j'ai retracé ceci maintenant par-dessus, ici, un plus bas, un plus haut, et maintenant il peut travailler ici, dans l'immédiat, c'est ce qu'on voit. Je vais enlever 2-3 choses devant vous, hein, c'est pas la peine de garder tout ça, de toute façon vous le voyez donc sur mes vidéos. Ici, on peut continuer à le mettre plus bas, mais là on ne voit plus rien, on voit plus rien, on voit plus rien, je vais refaire ça pour le remettre un peu plus clairement. Hop là, vous voyez, on avait plus haut ici, des plus bas ici, faut pas qu'on le mette comme ceci, plus haut, donc il a rebougé un peu, hein, donc normalement il faudrait les remettre, c'est moi qui les fais bouger, il n'y a pas de... Voilà, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, après ça, ça joue, je pourrais venir le tirer plus bas, mais non, je laisse là, puisqu'il revient dedans, il continue, il vient toucher ici, vous voyez, hein, il revient toucher ici,
Et puis voilà, on pourrait le bouger un peu si on voulait, mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, hein. Et ici, je voulais qu'on vienne chercher peut-être ici si on montait, on l'a pas fait, hein, on est parti dans le sens inverse, ce qui était prévu, hein. J'aurais moins été étonné, hein, que ça monte maintenant, hein, alors que tous les jours, je vous dis, je suis plutôt baissier, 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 donc j'aurais été étonné, mais dans le trading, il ne faut jamais s'étonner de rien, et il faut surtout être prêt à tout, hein. Si vous n'êtes pas prêt à tout, vous êtes un peu triste. Pourquoi? Je vous l'ai dit hier, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. On a toujours des zones à venir récupérer. Ces zones sont des zones de liquidation qu'on a à droite, à gauche. Je vous ai les dessinées. Si vous allez sur la vidéo d'hier, ben, je vous les explique. Ici, on est venu les récupérer. On est venu récupérer le bas ici. On avait ceci, on avait ceci, on avait ceci. Je vous en ai parlé hier. Et là, ici, on est venu récupérer ici. Voilà, on est venu un peu plus tôt que prévu. Je pensais que ça allait avancer un peu et revenir après, mais non, on l'a fait tout de suite. On est venu là. Et maintenant, donc, on joue sur cette zone ici. Donc, celle-là, on l'oublie pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, hein, puisque des zones qui existaient ici, ils existeront tout le temps. Puisque là, je vais vous les tirer comme ça. Bon, ça bouge un peu, mais c'est juste, on les fait pas au millimètre près, hein, c'est juste pour vous faire voir comme ça, que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Tout ça, ce sont des liquidations. Voilà, on peut les voir autrement. Après, on peut les voir sur des choses beaucoup plus compliquées, hein, comme ceci, et où là, tout est calculé, où on fait des calculs dans les bougies pour savoir dans les bougies ce qui se passe, etc. Bon, mais ça, déjà, faut être bien avancé dans le système, parce que sinon, vous allez perdre tout votre temps avec ça, vous n'allez pas bien comprendre un peu toute cette situation, hein, tout ce qui peut se passer, hein. Vous voyez, il y a plein de manières de faire et tout, et c'est très, très utile, hein, quand on trade, hein, on prend des points de repère, hein, justement, hein, avec les deltas, avec tout ça, on prend des points de repère. Mais là, je vous simplifie les choses en vous les mettant directement, vous voyez, et les plus hauts, les plus bas, vous pouvez les voir vous-même, vous pouvez commencer, quand vous commencez à trader, vous pouvez commencer à comprendre des zones, hein, qui vont être des zones très hautes. Maintenant, des zones de liquidation, il y en a partout, hein, parce qu'il y a des trades qui se prennent à l'intérieur, etc., etc. Mais nous, on essaye de simplifier tout ça. Ici, je vous avais mis, voilà, je les enlève. Tout ça, je les enlève. Ça sert à rien qu'on soit noyé sous tout ce que je disais ici, hein. Voilà, maintenant, on éclaircit un peu ça on peut le laisser ici. Donc, maintenant que nous travaillons là, si on remonte, il va falloir dépasser cette zone. Il faut redépasser cette zone qu'on avait avant. C'est plus des zones de liquidation puisqu'on est venu les prendre, hein. Mais en revanche, on va redépasser cette zone-là, on va revenir récupérer, on va se refaire un autre chemin pour venir ici, pour aller récupérer tout ça. Puisque là, en descendant, on a récupéré tout ce qui était en dessous. Mais maintenant, on n'oublie pas qu'il y a les longues, il y a des longues, il y a des shorts, hein. Donc, choisis ton camp camarade. Une fois qu'on a récupéré le camp de l'un, eh bien, on va récupérer le camp de l'autre. C'est tout le temps comme ça. C'est ce qui fait que dans le trading, ça fait tout le temps comme ça. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ça peut rester longtemps comme ça dans des combats, vous voyez, hein. Vous voyez, ça reste un petit bout de temps comme ça monte un peu, ça revient, je vous l'ai expliqué hier, hein. Hier, ici, c'est venu récupérer tout ce qu'il y avait ici. Cette tentative de récupérer là, on est juste un petit peu plus haut. Après, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et maintenant, le jeu, ce sera quand même à un moment donné de venir récupérer ce qui est ici. Je vous dis ça pour une bonne raison, c'est parce que si d'un seul coup, ça partait comme ça, que ça grimpait, que ça venait par ici, hein, ça venait par ici, c'est pas pour ça qu'à tout prix, il va partir tout de suite à 40 000, 50 000, 60 000. Peut-être que oui, attention, hein, mais peut-être que non aussi. Donc on reste toujours prudent, 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 prudent. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne le verra peut-être pas sur ce schéma-là, mais en dessous, sur les 20 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des choses à venir récupérer sur les 20 000. Vous voyez, ici, on a beaucoup de choses à récupérer, hein, puisque là, on est grimpé, on n'est jamais redescendu, récupérer, ni revenir. On pourrait très bien descendre ici et venir sur les 20 000, refaire son travail ici. Et surtout qu'on a eu une zone qui était quand même des zones un petit peu importantes, qu'on a bien aimé travailler, hein. On l'a bien aimé en 2017, et on a bien aimé cette zone actuellement, et vous voyez, hein, donc on pourrait très très bien revenir travailler ici, hein. Tout à fait. Et on peut très bien aussi, sinon, si ça décide autrement, il suffirait que quelques baleines d'un seul coup. C'est pour ça que je vous ai mis des annonces comme tout à l'heure en vous disant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous aiment bien quand même, mine de rien, même s'ils passent par d'autres éléments pour l'instant pour pouvoir rentrer sur la crypto-monnaie. Il y en a beaucoup qui sont rentrés chez nous depuis pas mal de temps. Il y en a qui ont retiré un peu leur bille, ce qui est normal. Puis pourquoi? Parce que quand on est trader et les grosses compagnies comme ça trade évidemment, eh bien on sait qu'il faut à un moment donné, il faut retirer pour prendre des gains, hein, ou pour effacer le moins de pertes possible et revenir par la suite quand le marché va repartir. Ça c'est le travail du trading, hein. On ne peut pas faire autrement et ça se fait comme ça, il faut faire comme ça. Et donc évidemment il y a ces actions là qui vont se faire. Donc les gens
ceux qui sont encore dedans, avec peut-être moins de capital qu'à un moment donné, et bien d'un seul coup, ils vont réinvestir quand ils vont savoir, comprendre que le marché va repartir. En ce moment, on a bien vu que le marché traditionnel va un peu mieux, hein, il prend un peu des couleurs. Les marchés, c'est toujours un peu curieux, parce qu'on pourrait se dire, ah ben non, ça va être autrement. Il y a les faillites des banques, il y a tout ça, hein, attention, on doit toujours regarder tout ça, hein, guerre en Ukraine toujours, on a toujours les mêmes inconvénients, hein, mais on s'habitue. Hein, je le dis sur des vidéos déjà il y a quelques mois, hein, et je tiens toujours le même discours. Hein. On s'habitue un petit peu à tout ça, donc il y a des périodes, ça va un peu mieux, etc. Et voilà. Bon, ici on a aussi des formes, hein, sur lesquelles on discute souvent, hein, quand on prend les cours de trading. Vous voyez, on a ça. Encore une fois, tout peut nous dire qu'on peut aller retourner quand même par ici. Je n'oublie pas ça, moi, je ne peux pas l'oublier. Hein. Et maintenant, si ça veut simplement remonter et repartir, bah, moi je serais très très content. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire là, qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, nos points sensibles, comme je vous les mets tous les jours, pour savoir ce qu'on va faire justement dans les heures de trading à venir, ça va être de sortir ici, voilà, et de sortir évidemment, vous l'aurez compris, par le bas ici, voilà, pareil, hein, d'accord, hein, bon, à quelque chose près, hein, d'accord, et donc, évidemment, pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, à longueur de temps, hein, il peut faire ceci, ça peut faire ceci, ça peut revenir là, ça peut retravailler là, ça peut faire tout ça, ça peut faire ça, et ça peut monter ici, hein, comme ça peut faire l'inverse aussi, ça peut venir là, et puis ça peut plonger là, ou continuer comme ça. De toute façon, à un moment donné, ça va partir vers le haut ou vers le bas, hein, c'est clair et c'est net, hein. Mais on peut être dans une zone de réflexion pendant un petit temps. Voilà, cette zone, je vous la dessine comme ça, comme je fais tout le temps, hein, et je vous dis, avec ces zones-là, ça vous donne un plus haut, un plus bas, ça peut être des zones de range, c'est possible, hein, et à un moment donné, ça va sortir vers le haut ou vers le bas. Donc c'est très important de savoir faire ceci, de prendre bien vos plus hauts et vos plus bas, où vous avez des liquidations. Encore une fois, des liquidations, il y en a beaucoup, à beaucoup d'endroits, hein. Vous le voyez là-dessus, hein, c'est pour ça que je voulais vous le faire voir, parce que là-dessus, vous voyez qu'on a des tonnes comment on appelle ça, de liquidations. Il y en a beaucoup, 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 hein. Donc voilà, vous allez comprendre ça. Vous voyez, après, il y a des grosses zones, hein, on peut régler tout ça avec les volumes plus ou moins importantes, hein, vous voyez, on règle tout ça. Voilà, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de zones, donc où on peut se faire rec en 2 secondes, quoi, hein, si on ne connaît pas tout ça. Donc tout ça, ça s'apprend gentiment. Bon, ici, voilà, donc on est prêt à agir, hein, s'il se passe quelque chose, parce qu'il pourrait très bien revenir ici, il pourrait très bien récupérer encore. Là, vous voyez, on a cette zone-là, hein, on a des zones où d'un seul coup, ça perche comme ça, un déséquilibre, une balance, vous voyez, ça peut venir le récupérer de l'autre côté, hein, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait une news un petit peu bonne ou quoi que ce soit, et pour l'instant, on est un peu plus dans l'angoisse, hein, puisque beaucoup de problèmes, beaucoup de hacks, je vous fais une vidéo sur les annonces, hein, tous les matins, et je vous donne un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème, et on voit beaucoup de gens se font pirater, etc. Encore une fois, c'est pas le Bitcoin. Les problèmes de la SEC avec toute la crypto-monnaie, avec tous les altcoins, avec Ethereum, et tout ce qu'il y a autour d'Ethereum et toutes les autres blockchains, hein, plutôt, eh bien, c'est pas le problème de Bitcoin en règle générale, hein. Nous, on se démerde pas trop bien, le Bitcoin se débrouille pas trop mal, mais pour l'instant, il y a un mélange de tout ça, et souvent les gens qui sont à l'extérieur de ceux qui sont déjà bien concentrés, qui connaissent bien l'écosystème, font un amalgame avec tout ça. On ne comprend pas encore que le Bitcoin, il peut faire son chemin tout seul, et parce qu'il est déjà, lui, classé d'une certaine manière donc, qui nous convient, nous, en tout cas pour l'instant. Et donc voilà, allez, ici, il va se passer quoi? On va le regarder en 15 minutes, on va enlever... je vais masquer les dessins. Voilà, on va mettre l'Ishimoku pour voir un petit peu ce qui se passe avec notre Ishimoku. L'Ishimoku, donc, en 15 minutes, on est en train de rebondir un petit peu vers le nord. On va regarder plutôt en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on a quand même un nuage qui est vers le bas. La SSA... la SSB pique vers le sud, la SSA est en dessous avec un petit plat ici, mais bon, ça c'est pas très important. La lag in span ici est en train de se poser des questions, évidemment nos bougies sont là, hein, donc ça c'est ça, sans les mèches, hein. Donc on est là avec en 1 heure une bougie qui remonte, hein, dans les derniers temps, mais encore comme je vous l'ai tracé tout à l'heure, hein, évidemment, après vous pouvez lier les deux, hein, mais ça fait beaucoup de choses, hein, mais vous voyez, on est à ce niveau-là. J'aime bien mettre aussi mon alligator pour voir un petit peu. L'alligator, il nous dit plutôt qu'on sera en train de descendre, avec un petit peu en train de remonter, mais en train de descendre. Enfin, ici, on est largement en dessous du nuage. Le nuage est un petit peu loin à récupérer. Ici, la dernière bougie entre la Tenkan et la Kijun, Tenkan-Kijun, en train de réfléchir à la situation, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est changé. On réfléchit beaucoup.
Le SAR nous dit qu'on est plutôt en train de descendre encore, il n'a pas encore repassé, même si cette mèche-là est un peu montée, ça ne veut pas encore nous dire qu'on repart vers le nord, hein. Il faut un certain chemin, vous l'aurez sûrement compris. Donc voilà, donc tout ce que je viens de vous dire juste avant, je continue à le tenir. Ça, hier, on avait vu donc tout ça aussi, hein, je vous avais dit, voilà, on peut le voir de plein de manières, hein. Toujours pareil, je vous avais dit qu'on fait ça, hein, qu'on rangeait ici, je vous avais fait ça avant-hier, je crois, voilà, on a fait ça, on l'a bien fait, on est venu ici, et ici, on a cassé. Ici, ce qui était important pour savoir pour les traders, vous mettez toujours vos supports, vos résistances. On avait ici, on avait mis en dessous, on avait un, comment dire, plus petit, hein, puisque là, nous sommes en 1 heure, on avait oh, je ne trouve plus le canal qui montait. Tout à l'heure, on a vu, hein, l'autre, on a vu un canal qui était plutôt descendant parce qu'il arrivait dans ce sens-là, hein. Et celui-ci, à l'intérieur, il travaillait comme ceci. Donc là, normalement, si on veut s'y retrouver plus aisément, on trace ici, pareil, vous voyez, hop, là, vous tracez un plus haut, hop, là, vous faites ceci, voilà, vous faites ceci ici, et ici, tant qu'on n'est pas venu taper ceci, on peut continuer à jouer vers le bas, hein. Et donc, ce qui s'est passé, nous, ici, eh bien, qu'on a continué tout droit pour casser justement ce niveau-là, où là, on pouvait prendre un trade, évidemment, et partir comme ça. Là, c'était un trade qui était quand même pas trop mauvais à prendre, hein. Alors, on avait ici à prendre, pour ceux qui sont plus frileux, on attendait justement ces niveaux-là, hein, plus bas ici, etc. Après, vous pouvez encore attendre plus bas, mais là, vous prenez jamais de trade, hein, sinon, hein. Mais voilà, on avait des sécurités, on savait que ici, les gens pouvaient peut-être venir ici, commencer à gagner son trade, ou sinon, ça repoussait vers le nord, et là, ça ne l'a pas fait, hein, donc c'était bon. Voilà, maintenant, ici, on est dans un rectangle, hein, vous l'avez bien vu, juste avant, où on attend plutôt un peu de voir ce qui se passe. Je vais me remettre en temps plus long, puisqu'on avait fait, voilà, là, on s'était mis il y a quelques temps qu'on avait fait ça, pour vous dire qu'on a plein de manières de faire, hein. Ici, vous voyez, je vous avais mis une fourchette dans le rouge, je vous avais mis une autre fourchette ici, en vous disant que si ici ça cassait ici, ça remontait, on irait jouer par ici, ça ne l'a pas fait du tout. Comme je vous dis, on prévoit toujours à la hausse, à la baisse, c'est reparti et c'est resté dans la fourchette, hein. J'aime bien la fourchette dans le rouge, c'est resté ici à travailler, ça c'est des lignes que j'ai tirées tout à l'heure, et maintenant ça redescend gentiment ici. Donc ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que si ça redescendait par ici, on viendrait chercher, vous voyez, les 22 000. Et le truc, c'est que si ça cassait ceci, si ça revenait légèrement en dessous, et bien là, ça irait chercher le centre. Et là, le centre, on est plutôt sur les 15 000 après, hein. Donc là, ce serait bien embêtant. Je pense qu'avant, il y a des niveaux, hein. Il y a ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux ici. On peut les tracer tout le temps, hein. Moi, je fais tout mon travail avec mes supports, mes résistances, que je vais chercher, des zones de liquidation que je sais qu'on va venir chercher encore une fois, hein, et qui pour moi sont plus sûrs que tout le reste. Et là encore une fois, si on fait ça, on retombe sur les 20 000, vous voyez, nos fameux 20 000, 22 000, 20 000, voilà. On peut très bien venir faire ça, et je reviens toujours à la même chose, de venir que cette zone là, c'est une zone intéressante, hein, 17 000. On a les 17 500 dans le temps, les 15 000 ici, hein, vous voyez les 15 000 qu'on avait là, mais je ne pense pas qu'on va revenir par ici. Et pour moi, ce serait cette zone-là, ce serait quelque chose de plus, vous voyez, on est venu travailler là, travailler là, travailler là, travailler là, travailler là. Donc on a travaillé à beaucoup d'endroits. Là, on s'en va vers le nord, on revient, on retravaille cette zone-là. Donc cette zone-là, pour moi, reste un point sensible, hein. On a du volume ici, on a du volume ici. Et cette zone ici, pour moi, quelque chose de sensible. Vous pouvez le voir avec le VRVP. Là, vous voyez bien aussi, hein, de la manière, il y a celui-ci qui fait une, comment dire, un peu plus long que les autres, un plus de volume, et vous voyez que ça donne exactement dans ce que je vous ai dessiné. Moi, je vous apprends à longueur de temps à mettre vos supports, vos résistances, hein, si vous suivez tout ce que je fais, sans avoir besoin d'indicateurs, et en travaillant sans indicateur, sans rien, hein, et vous pouvez très très bien le faire sans quoi que ce soit, hein, évidemment, parce que vous voyez, même si j'enlève la fourchette Android ici que j'avais mis, hein, évidemment, parce qu'il y a des gens qui aiment travailler avec ça, pourquoi pas, moi je les mets aussi, hein. Et ici, on avait des niveaux, hein, qui nous servaient justement des supports, des résistances, qu'on a à différents endroits, vous voyez, qu'on vient chercher là. Bon, moi j'aime dessiner des zones, parce que vous voyez, c'est entre ça et ça, hein. Donc j'aime dessiner des zones. Là, c'est pareil, on a cette zone-là qui vient jouer ici, qui va rejouer après ici, hein. Vous voyez que ça vient rejouer ici, ça vient jouer ici, ça vient jouer tout ça. Vous voyez, tout ça, vous pouvez apprendre à les faire tout seul. C'est ce que je vous ai fait tout à l'heure en vous faisant ces fameuses,
comment, hop là, faut que je remette ça évidemment, voilà, ces rectangles comme ça, voilà. Pour moi, ce sont des zones que je vous mets comme ça rapidement, après on peut les calculer, etc. Mais je vous les mets rapidement, parce que très rapidement, quand vous tradez, quand vous avancez, il faut aller vite hein, parfois, et eh bien c'est des zones que vous voyez tout de suite, que vous pouvez déjà calculer, parce que ces zones-là, ça se calcule, même si vous travaillez en minutes ou vous voyez sur des temps beaucoup plus courts. Hein. Voilà, et là on est en 3 minutes, on va se mettre en 1 minute de temps pour que vous compreniez ça. En 1 minute de temps, vous voyez que vous avez des zones qui vont être importantes. Voilà, zone comme ça importante, zone ici importante, zone ici importante. Là vous avez 1 point, 2 points, 3 points. Vous voyez, tout ça ce sont des choses qu'il faut, parce que dès que ça va rebouger, dès que ça va redescendre, on le verra très rapidement. Regardez si on se met en 1 seconde. Je me mets en 1 seconde pour que vous compreniez un petit peu. En 1 seconde, là si je mets les dessins, on ne les aura pas là, de toute façon ça ne va pas nous gêner ici. Et ici, vous voyez, on aura des zones qu'il va falloir. Donc si on était sur un temps vraiment très long, ce serait exactement la même chose, mes amis. Hein. Vous voyez, ici on va tout de suite avoir des zones, on l'avait au-dessus, ça l'a passé, mais vous voyez, on avait une zone ici, et on l'a cassé. On va revenir peut-être ici, et cette zone-là, on a cette zone-là qui va être importante. Voilà, on avait cette zone-là ici qui était importante. Vous voyez, on vient et ça rejoue ici. Vous voyez, ça rejoue sur la même zone. Bon, je l'ai fait vite, hein, mais et puis là en 1 seconde, c'est pour voilà, on n'est pas champion du monde, mais vous voyez, cette zone-là comme ceci, c'est important. Cette zone, vous verrez que c'est important. Cette zone, c'est important. Et après, on a évidemment au-dessus. Regardez ici, on avait cette zone-là qui était important ici. Eh bien, on est venu s'arrêter ici. Vous voyez, on est venu s'arrêter ici. Et voilà, là d'un seul coup, bon, on voit en 1 seconde, il replonge. Alors c'est tout le temps les risques. Hein, vous voyez, les risques, c'est quoi? C'est que ça monte, ça descend à longueur de temps. Et voilà. Mais là, on n'oublie pas qu'on est toujours dans une période en ce moment qui est plutôt un peu baissière. Hein. Je continue à dire ça à longueur de temps parce que même si parfois, vous voyez, on a quand même des hausses, on aura des hausses, mais l'ensemble d'ici à ici, c'est baissier. Hein, vous voyez, si on calcule qui est venu ici, d'ici, c'est baissier. Et avant, on était bien baissier. Là, on est en train de monter, en train de revenir chercher. On revient chercher vers le sud. Toujours pourquoi? Parce qu'on a quand même une ambiance qui est un peu baissière. Hein. Donc on garde ça en tête. Hein. On garde ça en tête. Maintenant, suivant les unités de temps sur lesquelles on trade, on peut très bien prendre des trades à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on va être sur un moment où on est ici en train de remonter. Donc on essaye de profiter de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, évidemment. Hein, il y a des endroits où ça va casser, hein, et là on peut prendre un trade, ici boum, on prend un trade, on profite de ça, et puis on vient prendre des bénéfices avant que ça redescende ici. Hein. Sinon les gens, le problème c'est que souvent ils ne veulent pas reprendre de bénéfices, hein, et une fois que c'est redescendu ici, bah, vous êtes en perte, hein, parce que vous avez laissé courir en vous disant, ah oui mais ça va remonter un jour, comme j'entends à longueur de temps, et là boum, il est reparti en bas. Voilà. Alors ici, vous voyez, il est remonté, et après on se retrouve sur, pareil, les mêmes niveaux. On va se retrouver avec un endroit ici, ou un endroit ici. Voilà, et ça va percer ici ou ici. C'est ce que je vous dis à longueur de temps. Ça va percer ici ou ici. Même si ça range pendant un petit temps. Regardez, là, c'est l'exemple classique. Et là, on ne sait pas encore, parce que ici, il peut venir ici, hein, et redescendre en bas. On ne sait pas ce qu'il va faire. Vous voyez? Donc nous, on est prêts. En tant que trader, vous êtes prêts à partir ici ou ici, voilà, et vous voyez, d'un seul coup, boum, si j'avais pensé, là j'ai vu faire ça, je me suis dit, c'est sûr, il va aller vers le nord, bah non, il va vers le sud, et bon, et c'est comme ça que la plupart des gens perdent beaucoup d'argent, et souvent quand on trade en 2 minutes, en 5 minutes, en 15 minutes, on n'a pas le temps de faire des calculs mathématiques hyper compliqués, on les fait avant, on se prépare avant pour se donner l'ambiance du marché, savoir si le marché va baisser ou s'il va monter, vous voyez ce que je veux dire? On doit se persuader de ça avant, on doit comprendre ça avant, et entre-temps, comme ça, on n'oublie jamais, on prend nos trades, et les trades, en revanche, on va les prendre par rapport à ce qu'on va voir sur le marché. Vous voyez que c'est important, regardez cette zone-là, puisque cette zone, elle continue, ça a travaillé ici. Cette zone-là, pour l'instant, elle est encore intéressante aussi. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dedans. Vous voyez, ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Il y a des choses qui vont durer 2 mois, 3 mois, comme ceci. Là, on a en quelques secondes pour vous faire voir très rapidement comment ça peut se faire, vous voyez. Alors que vous voyez qu'ici, on a une grande mèche, mais pour l'instant, elle n'a pas d'importance. Bon, moi, sincèrement, les mèches, je m'en occupe toujours. Pour moi, ça devient une zone intéressante ici quand même. Je ne vais pas l'oublier. Pourquoi? Parce que cette grande mèche, si elle a eu lieu, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Hein. Donc, je ne l'oublie pas. Et vous voyez, on va voir s'il va venir récupérer ou si carrément elle va partir vers le nord. On aura toujours ces zones-là qu'on n'oublie pas non plus pour l'instant, hein, nous sommes bien d'accord, hein, et voilà, là on laisse faire 1 seconde, après ça je vais couper sinon on va rester trop longtemps, mais c'est pour essayer de vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça rapidement. Vous voyez, ça continue à travailler, donc on se retrouve avec un range là, hein, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, ça a tendance à vouloir aller que vers le bas, hein, ça donc combat acheteur-vendeur.
Et puis les acheteurs, là, ils ont du mal à vouloir récupérer vers le haut, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. On peut se retrouver ici, voilà, ici on a une petite zone ici, hein, ça se resserrait, on se retrouve avec un plus haut, un plus bas, en train de ranger ici, on dépasse un peu, on revient ici, et ici, vous voyez, alors attention, ici on peut quand même faire un demi-tour là maintenant, on n'est pas encore sauvé des eaux là, hein. On n'est pas sauvé des eaux, pourquoi? Parce qu'on est resté longtemps ici, donc on peut encore avoir des petits regrets, vous voyez, là on est en train d'aller tout droit, et là encore une fois, hein, est-ce qu'on va repartir vers le haut, vers le bas? Si on part vers le haut, il y a cette zone-là qui peut retenir. Pour l'instant, il y a cette zone-là qui va nous retenir, hein, puisque voilà, on l'a dépassé, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et sinon, mince, hop là. Et sinon, il y a cette zone-là encore que je n'oublie pas pour l'instant, puisqu'on venait de travailler dedans. Oh là là, j'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Et là, voilà, on a cassé. Donc on a cassé, on va voir, on a cassé ça rapidement, rapidement. Donc maintenant, est-ce qu'on va rechercher là-haut? Évidemment qu'on a cette zone-là qui va nous intéresser. Ici, on l'a cassé facilement. Facilement, ici, on avait un trou, vous voyez, on avait un trou ici, là, comme ça, une balance. Et donc, boum, d'un seul coup, ça part rapidement quand c'est comme ça. Vous voyez, si ça avait été à plusieurs degrés ici, ça aurait peut-être passé plus difficilement. Et là, c'est venu rapidement. En revanche, c'est rejeté avant la hauteur ici. Donc ça n'a pas encore la force d'aller récupérer ce niveau-là, vous voyez. Et d'un seul coup, ça revient vers le bas, ou ça recasse encore dans la même zone, vous voyez, c'est revenu facile, parce que là, c'est passé facile, ça revient facile ici aussi. Et là, ça rejoue sur cette zone ici, vous voyez, comme on avait joué ici, Hein, si on la mettait beaucoup plus proche, on est en plein dessus, hein, vous voyez. Et là, voilà, on ne sait toujours pas ce qu'on doit faire, pas faire, etc., etc. On est toujours sur cette zone. Vous voyez comme quoi ces zones-là, c'est ce que vous avez apprenez à faire tout seul. Après, tout ce travail, vous pourrez les faire évidemment avec Ishimoku, avec bon, c'est moins efficace hein, sur des trucs comme ça parce que ça va trop vite, hein, donc vous ne pouvez pas vous en servir. Mais je veux dire, vous pouvez prendre tous vos repères quand vous êtes sur 1 heure, un quart d'heure, tout ça, et 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 heures, enfin etc. Je plaisante, hein, mais vous pouvez vous servir de ça pour travailler. Mais vous devez apprendre à mettre vos supports, vos résistances qui sont d'une efficacité, croyez-moi, très importante, très très importante. Hein. Voilà mes amis ce que je voulais vous faire voir. On va revenir en arrière. Bon, tout ça j'effacerai ça après parce que là j'ai fait des gros dessins qui vont être moches sur le truc, mais ils sont en 1 seconde, on les voit à peine. Hein, vous voyez, ils sont perdus ils sont perdus ici à l'intérieur, hein, puisque c'était en 1 seconde. Hein, donc j'effacerai tout ça après. Et voilà, donc c'est tout. Hein, voilà. Ce point sensible ici, on en revient à la même chose en unité de temps 30 minutes, donc ici on va savoir si ça va passer ou pas ici. Vous voyez, en seconde c'est plus pratique hein, parce qu'on sait tout de suite à quelle sauce on est mangé évidemment, hein, mais on ne traite pas en 1 seconde, après, avec des machines évidemment, hein, des robots, mais sinon vous tradez en 3 minutes, en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, ça c'est tout à fait jouable, hein, mais il faut aller relativement vite, et là on n'a pas le temps d'étudier pendant une quart d'heure ce qui se passe, parce que sinon vos trades sont déjà passés, hein, vous n'avez pas le temps d'aller étudier tous les trucs à droite, à gauche, et vous poser 1 milliard de questions. Voilà pour aujourd'hui, donc période là en 30 minutes, on voit bien notre BTC ici, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, hein, d'accord? On peut prendre ça dans tous les sens. Il réfléchit, donc on va le laisser réfléchir et on va surveiller juste ce qu'il veut bien faire à la hausse ou à la baisse, encore une fois, comme on se l'est dit tout à l'heure, je vais arrêter de me répéter, hein, donc on verra bien. S'il sort ici, hop là, si j'y arrive, s'il sort ici ou s'il sort ici. Et comme vous avez compris avec ce qu'on vient de faire en 1 seconde ici, c'est pas parce qu'il arrive d'un seul coup ici, hein, d'accord, qu'il va faire ça sans revenir en arrière. Donc ça, on doit bien le comprendre. Il y a des liquidations à reprendre ici. Il peut venir ici, récupérer les liquidations ici et repartir chercher les liquidations ici. Ici, ce sera le même topo. C'est pas parce qu'il vient ici qu'il dépasse à peine ça, ou à peine ça en tout cas, et à peine ça, ici, qu'il va repartir vers le sud sans jamais remonter. D'accord? C'est simplement peut-être un travail simplement d'acheteur, de vendeur, et de venir récupérer certaines zones. Hein, pour ceux qui traitent comme moi, on prend des shorts quand on est en haut, on prend des longs quand on est en bas, et voilà, et etc., etc., etc. Voilà mes amis, à demain, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas. Et voilà, c'est tout. Soyez très prudents surtout. Hein. On n'est pas forcé de se presser. Ce qu'il ne fallait pas rater, c'est ça. Voilà, dites-moi s'il y en a qui l'ont eu. Hein. Évidemment, c'était ça qui n'était pas à ne pas rater, quoi. Hein. Ça, c'était clair. Hein. C'était clair et net. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Et sinon, soyez prudents. Il ne faut pas prendre de risques. Apprenez, apprenez et apprenez. C'est la meilleure des choses. À plus.